Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc là, on parle de guerre. Et est-ce qu'il y a des guerres à la suite, dans le deuxième sceau? Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens et vois ». Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc là, on voit que le monde, au deuxième sceau, entre dans la guerre. Et ce sont exactement les signes que Jésus a donnés en Matthieu 24. Maintenant, on va voir, on peut tout comparer. Il y a aussi la famine qui est décrite dans Matthieu 24, on la retrouve dans Apocalypse, etc. Mais on va simplifier. Donc, on va lire Matthieu 24, 29, où il est écrit « Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Et ça, est-ce qu'on le retrouve en Apocalypse 6? Alors ça, si on le retrouve, on se doute bien que c'est un événement qui ne va pas arriver tous les 15 jours. Ça va arriver une seule fois. Donc si le signe que Jésus donne dans Matthieu 24 se retrouve ici dans Apocalypse chapitre 6, les sceaux de la colère de Dieu, ça veut dire que Jésus en Matthieu 24 n'annonce pas les signes avant son retour, mais les signes pendant les 7 années de son retour, pendant les 7 années de la colère de Dieu pour vaincre Satan. Apocalypse chapitre 6, versets 12 et 13. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Nous avons lu en Matthieu 24, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Ici, le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune ne donnera plus sa lumière, la lune entière devint comme du sang. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Les signes en Matthieu 24 sont les signes de la colère de Dieu après l'enlèvement de l'Église. Les chrétiens affermis qui ne se laissent pas distraire par la peur, puisqu'ils connaissent la justice de Dieu, ne peuvent être ni séduits par un faux Christ, ni le recevoir sur la terre, puisqu'ils ont entendu, lors de son élévation, au ciel, qu'il reviendrait de la même manière qu'il est parti. Au ciel. Allons dans Actes chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël » Donc on retrouve la même question, ils ne demandent pas, « Est-ce en ce temps que tu viendras enlever l'Église » Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc Jésus, là, leur annonce, avant que ces choses arrivent, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez fonder l'Église et vous allez annoncer l'Évangile dans le monde entier. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu. Allons au ciel. » Donc, ceux qui vont connaître les signes décrits en Matthieu 24 vont être séduits par de faux Christ et ils vont accueillir un faux Christ sur la terre. Et il ne peut pas s'agir de nous, des chrétiens, parce que nous avons déjà reçu Jésus. Il s'agit de ceux qui ont rejeté Jésus et qui attendent encore un Messie. Jésus rappelle que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il est donc impossible que quelques mois auparavant, nous puissions annoncer son retour en temps et en heure. D'autant plus que les signes donnés sont ceux entre son retour dans le ciel et entre son retour sur la terre. Jésus revient dans le ciel, il enlève son Église, il fait s'abattre la colère de Dieu sur la terre pendant 7 ans, et après les 7 ans, il descend et il règne pendant 1000 ans. Donc sa venue, elle dure 7 ans. 7 ans depuis le ciel, et à la fin, il descend sur terre. D'accord ? Mais Jésus, dans sa bonté,
nous donne le moyen d'échapper à cette détresse. Il nous donne, en Matthieu 24, euh, un moyen d'échapper à cette angoisse, à ces jours de destruction sur la terre par la colère de Dieu. Au verset 37, il rappelle aux Juifs que ceux qui ont cru en Dieu lors de Noé, lors du déluge, ceux-là, ils ont été sauvés. Ils sont entrés dans l'arche et ils ont été abrités de sa colère, ils ont survécu. Et que ceux qui n'ont pas cru en sa colère à venir, eux, ont été détruits par cette colère, parce qu'ils se sont tenus hors de l'arche. Matthieu 24, versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Puis Jésus leur dit que s'ils croient en la colère à venir, et s'ils se mettent à l'abri dans l'église que Jésus va fonder, ils seront enlevés pour être épargnés de sa colère, ils seront retirés, et que ceux qui doutent de lui, eux, passeront dans la colère de Dieu. Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, celui qui a cru sera sauvé, et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise, et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Si vous croyez que Jésus est bon, si vous croyez que Jésus veut votre salut, si vous croyez que Jésus viendra vous chercher, si vous avez accepté Jésus, si vous avez accepté qu'il vienne vous chercher avant la destruction de la terre par sa colère, si vous croyez et comprenez que Matthieu 24 s'adresse aux Juifs qui ont rejeté Jésus et aux chrétiens qui ont rejeté la doctrine de l'enlèvement, alors vous serez sauvés de la colère de Dieu avant même de la connaître parce que vous n'y êtes pas destinés. Romains, chapitre 5, verset 9, nous dit Romains, chapitre 5, verset 8 même. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et on peut lire quelque chose qui va dans le même sens, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 8 à 10, pareil. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Éloignez de vous ceux qui utilisent Matthieu 24, Marc 13, Luc 21 pour vous faire peur, en vous disant que les événements de l'actualité sont les signes que le monde est entré dans sa fin et que Jésus va revenir. D'accord ? Imaginez ce que les ancêtres de ces gens-là, les ancêtres spirituels de ces gens-là, ont pu dire et annoncer pendant les 2 premières guerres mondiales. Ils devaient être encore plus en alerte. Et pourtant, Jésus n'est pas revenu. Nous sommes très loin de vivre en ce moment les abominations et la barbarie perpétrées lors des précédentes guerres mondiales, alors que Dieu a promis que les signes de sa colère plongeront le monde dans une détresse comme il n'en a jamais connue. Alors n'ayez crainte. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui tordent les Écritures, qui font mentir Jésus, qui prêchent un évangile de la peur. Car si vous avez accepté Jésus, si vous lui avez donné votre vie dans ce monde, en échange d'une nouvelle vie en esprit, alors vous êtes déjà une pierre de son édifice spirituel. Vous êtes déjà réconcilié avec Dieu. Votre nom est déjà inscrit dans les cieux. Et vous n'avez donc aucune raison de subir sa colère. Cette colère qu'il réserve à ceux qui ont rejeté Jésus. Je clôture cette vidéo sur 3 versets encourageants. 1 Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle,
un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Romains 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Jude, chapitre 1, versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Soyez bénis.